bonsoir dans le nom du Seigneur. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Eh bien, moi, pour ma part, j'étais pas une fille méchante. J'étais une enfant. J'ai commencé déjà, j'étais une enfant. J'avais à peu près 10 ans ou un peu moins. J'allais aux réunions avec ma mère. Je ne comprenais pas la parole, mais j'allais parce qu'il y avait une paix. Puis j'allais, j'ai grandi comme ça. Et je ne voulais pas comprendre la parole en grandissant. J'allais toujours à mes réunions parce que ma mère allait pour l'accompagner. Mais j'aimais, mais sans plus. J'ai grandi, j'ai continué comme ça à grandir. Et puis, j'allais toujours à mes réunions. Je comprenais la parole, mais je me disais, de toute façon, moi, pourquoi faire gérer à la réunion? Je suis jeune, j'avais 16 ans. Je suis jeune, je ne suis pas méchante, j'ai jamais rien fait. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de Jésus. En gros, je me voyais sans besoin. Puis, j'allais toujours à mes réunions, il y avait des appels. Je ressentais quelque chose, mais je me levais ma main. Et je repartais comme j'étais rentrée. Et puis un jour, le Seigneur s'est fait connaître à ma vie, réellement dans une réunion. J'ai ressenti l'amour de Dieu et j'ai reconnu mon état. En fait, en réalité, j'avais besoin de Dieu. Et j'ai vu mon état comme quoi j'étais pécheresse. Parce que du moment où on n'appartient pas au Seigneur, et j'ai continué du coup. Ce soir-là, j'ai pas levé ma main à Dieu. Et j'ai levé mon cœur. Et je suis rentrée chez moi cette fois-ci, pas comme je suis rentrée, pas comme je suis venue, mais je suis repartie avec le Seigneur dans ma vie. Et en vérité, c'était la plus belle décision que j'ai pu faire dans ma vie. J'avais 17 ans. Et je remercie Dieu pour ça. 2 ans après, je me suis baptisée, je suis passée par le du baptême. Et puis, je me suis mariée à mes 19 ans. Et vous savez, quand on est une chrétienne et qu'on prend un païen, ça ne peut pas aller. Déjà, ça ne peut pas aller. Parce que on ne sert pas les 2 maîtres. Il y a le Seigneur et il n'y a pas le Seigneur. Ça ne peut pas aller. C'est un foyer divisé. Et comment vous dire, c'était très, 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 très difficile. Parce que le foyer divisé, c'est très compliqué. Je suis passée par beaucoup de hauts, beaucoup de bas avec le Seigneur dans ces épreuves-là. J'étais toute seule, je me sentais beaucoup seule, mais je remercie Dieu parce que même quand j'étais seule, lui était toujours là à côté de moi. Même quand je me voyais, Seigneur, tu m'entends pas, Seigneur, tu es toujours là, il m'entendait. Je remercie Dieu parce que même dans nos combats, il est toujours là à nous écouter. Même quand on est par terre, il nous tend tout le temps la main pour nous relever. Et je remercie Dieu pour ça. Parce que pendant toute cette épreuve qui s'est passée dans ma vie, pour mon foyer, le Seigneur a toujours été à côté de moi. Amen. Il m'a toujours relevé, il m'a toujours fortifié. Je remercie Dieu aussi pour la persévérance. Parce qu'en vérité, la persévérance a payé pour mon foyer. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que mon foyer appartient entièrement. Et je remercie Dieu parce que je me suis accrochée à cette promesse. Comme le Seigneur nous promet que moi et ma maison nous servirons. Et aujourd'hui, je peux le dire, ma maison nous servira. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, n'attends pas demain pour donner ton cœur à Dieu. C'est aujourd'hui. Il peut changer ta vie, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, en vérité. Prends cette décision. Et voilà, que Dieu vous bénisse.